Donc bienvenue à tous. Moi je suis Marc Malto, je suis conseil expert en intelligence économie à la CCI de Lyon Métropole sur le territoire du Rhône et de Loire-Sud. Et durant ce webinaire, nous allons explorer la thématique de l'inspiration, trouver l'inspiration sur Internet dans un objectif évidemment d'innover, que ce soit une innovation technique, une innovation organisationnelle, etc. Pour cela, pour m'accompagner dans ce webinaire, je serai accompagné de deux autres conseillers experts, Sylvie Masson, qui est conseiller expert sur le territoire du Rhône, toujours à la CCI Lyon Métropole, et Nadia Kassem, qui est conseillère experte sur la Loire. Je rappelle quelques bonnes pratiques qui viennent d'arriver et pour des bonnes fins, enfin pour une bonne fin de ce webinaire. Donc vos webcams et votre micro sont donc automatiquement coupés. Vous posez vos questions via le chat. C'est moi-même qui vais collecter vos remarques et vos questions et qui les poserai au fil de l'eau. Pour information, cette présentation pourra vous être transmise sur demande en format PDF. Et bien évidemment, vous pourrez retrouver le webinaire sur la chaîne YouTube de la CCI de Métropole d'ici un jour ou deux. Voilà, alors pourquoi nous avons décidé de vous proposer de vous présenter un webinaire sur la problématique de l'inspiration sur Internet. Bien évidemment, aujourd'hui on est dans une période de crise, on vient de vivre une crise, même si les démarches sont d'abord commerciales, anticiper, se projeter, essayer d'anticiper l'avenir et essayer d'évoluer et de faire évoluer son organisation demande effectivement de se mettre en veille et en recherche. Donc, pourquoi s'inspirer sur le web? Tout simplement parce que ça vous permet de rester compétitif. C'est une forme d'entretien d'une certaine agilité, ce qui permet aussi d'observer son environnement, de mieux le connaître, de mieux l'appréhender. Et puis en même temps, en regardant ce qui se passe, ça permet aussi de s'inspirer sur son propre mode de communication. Donc justement, comme on parle de s'inspirer, pour vous présenter ce webinaire sur l'inspiration Internet, on a décidé de s'inspirer d'une démarche qui est utilisée notamment pour écrire les romans et les séries, les films. C'est la démarche du voyage du héros de Joseph Campbell, qui part d'un cycle, d'un cheminement, et qui va nous servir de trame pour vous présenter ce webinaire sur l'inspiration sur Internet. Alors, je vous le présente très rapidement. On part toujours d'une situation initiale, le quotidien, votre quotidien d'entreprise, votre quotidien personnel. Et puis arrive ce qu'on appelle l'appel de l'aventure, un événement, un petit signal qui arrive dans votre vie et qui va vous faire prendre conscience que vous devez partir. Donc, vous avez le choix entre, bien évidemment, répondre à cet appel et vous lancer dans l'aventure, soit bien de laisser passer cet appel, de ne pas répondre à l'appel et de ne pas vous lancer dans l'aventure. Mais une fois que vous êtes engagé dans l'aventure, vous allez découvrir un cheminement avec des épreuves, un certain nombre d'épreuves. Avec là, nous en avons identifié 4 épreuves dans ce parcours de l'exploration. La première épreuve qui est effectivement le choix, l'épreuve de la recherche d'informations sur Internet, l'épreuve du temps, parce que le temps est un acteur assez important dans ce travail de recherche sur Internet. Bien évidemment, vous êtes face à une complexité des données, complexité des informations. Et normalement, en arrivant au bout de votre aventure, de votre cheminement, vous avez une récompense qui vous permet de vous trouver dans une autre situation. Donc voilà, l'inspiration qui nous a conduit à présenter le webinaire de cette manière-là. Alors, qu'est-ce que vous allez gagner à suivre ce parcours avec nous? Bien évidemment, à la fin de ce webinaire, ça serait de maîtriser ou de connaître ou d'avoir pris connaissance, on va dire, d'un certain nombre
d'éléments importants comme savoir identifier ses besoins, les étapes de votre exploration à prendre en compte quand vous vous lancez dans une telle démarche, pouvoir identifier vos alliés et vos ennemis. Bien évidemment, dans une aventure, vous avez des alliés et des ennemis, des épreuves, voilà. Et puis, bien évidemment, comment, à la fin, exploiter la récompense que vous aurez obtenue à la fin de votre exploration. Pour cela, avant de débuter, je vous propose de nous en dire un peu plus sur vous. Et nous vous proposons, et nous allons vous en proposer plusieurs pendant ce webinaire, de nous dire un peu plus sur vous. Alors, ce sont des questions fermées. Je vais bientôt lancer le questionnaire. Vous allez pouvoir répondre. Le résultat s'affichera. Et comme ça, déjà, nous saurons un peu plus qui vous êtes aujourd'hui. Donc, je lance le questionnaire et je vous laisse le temps d'une petite minute pour répondre. Voilà, le sondage est parti. Je vous laisse répondre. Alors, vous voyez, nous avons nous sommes limités dans le choix, donc vous aviez chaque choix, le dirigeant, responsable, si vous êtes responsable, vous cherchez l'innovation, recherche et développement dans votre entreprise, que ce soit responsable technique, un autre service d'entreprise, marketing, production, logistique, et bien évidemment si vous êtes consultant et conseil, notamment pour les entreprises en termes d'innovation. Je vois que plus de 78% des personnes présentes ont répondu. Donc, je ferme et je vais vous partager les résultats du résultat. Donc, effectivement, nous avons une grande majorité de dirigeants et on voit que les consultants et conseils en innovation sont très présents. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier sondage. Donc, je vais poursuivre notre cheminement exploratoire d'Internet et on commence par la première étape qui est l'appel de l'aventure. Bien évidemment, l'aventure commence par la détection de signaux, que ce soit des signaux faibles ou des signaux forts. L'appel, il peut venir d'une problématique interne ou bien d'une problématique externe, comme on l'a pu le vivre, par exemple, tout récemment avec la crise du Covid. Et ces signaux qui vont vous faire prendre conscience, effectivement, qui nous font prendre conscience à un moment donné de ce besoin d'aller s'inspirer, d'aller chercher à l'extérieur des éléments pour nourrir notre réflexion et nous lancer dans l'innovation. Alors, les éléments expliqués, les différents appels, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a encore beaucoup d'autres types d'appels possibles. Donc, une fois qu'on a reçu cet appel, il y a la prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle passe par déjà faire son propre inventaire, l'inventaire de ses propres ressources et de sa propre situation, de faire un 360 sur tous les éléments, sur son environnement, sur l'histoire de son entreprise, son organisation et qu'est-ce qui nous lie. Et on voit que beaucoup de choses se sont liées entre elles et ce qui nous permet de faire ce bilan, cette cartographie des ressources et des besoins de l'entreprise. Alors, nous n'allons pas rentrer, mais bien évidemment, après, vous avez tous les outils de diagnostic. Nous n'allons pas, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, donc nous allons passer, comme le SWOT, les 5 forces de porteurs et le PESTED. Et une fois que vous avez pris conscience et cartographié vos besoins, nous allons entrer dans la phase suivante. Et là, mais avant d'entrer dans la phase suivante, nous, ce qui nous intéresse de savoir, c'est comment vous, déjà, aujourd'hui, comment vous nourrissez votre propre inspiration en tant que chef d'entreprise ou en tant que responsable. Donc, je vais lancer à nouveau un petit sondage que je lance tout de suite. Et effectivement, on propose plusieurs pistes. Alors, évidemment, c'est assez limité à cause du fonctionnement du sondage. Nous n'avons que 5 choix possibles, mais effectivement, est-ce que ça passe par des réflexions d'intelligence collective au sein de votre entreprise, par bien évidemment la presse, les médias,
parfois vos réseaux personnels ou professionnels. Bien évidemment, savoir si vous utilisez Internet et les réseaux sociaux. Et puis, ça peut être aussi dans vos activités personnelles. Vous faites du sport, vous avez des passions, vous avez des loisirs, et qui peuvent être source pour vous aussi d'inspiration. Voilà, environ plus de 70% des personnes présentes ont donc voté. Donc, je vous affiche tout de suite le résultat. Et effectivement, ça tombe bien, Internet et les réseaux sociaux sont votre source d'inspiration. Et on voit qu'effectivement, les réseaux arrivent en second dans les sources d'inspiration. Merci beaucoup. Alors, nous allons donc tout de suite commencer par le passage du seuil, c'est-à-dire que vous avez pris conscience, vous vous interrogez sur le passage du seuil. Est-ce que je vais me lancer ou pas dans cette démarche d'inspiration? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai les outils nécessaires pour pouvoir mettre en place cette recherche? Et une fois que vous avez pris votre décision, eh ben, on se lance donc dans l'aventure de la recherche. Et là, je vais laisser la parole à ma collègue Sylvie qui va nous parler de la première épreuve qui est quel choix, comment je vais construire ma stratégie de recherche. Sylvie, donc je te laisse la parole. Donc, suite à la prise de conscience que nous devions y aller, de sa décision d'y aller, on définit donc sa cible. La cible, c'est qu'est-ce que je recherche, et ça permet justement de cadrer un peu la suite de nos étapes, c'est-à-dire qu'on va définir le périmètre de la recherche d'informations avec des mots-clés, on va identifier des thématiques, on va commencer à identifier des sources d'informations. Pour faire cette première étape de définition de ce périmètre de recherche d'informations, on va s'appuyer sur la méthode du questionnement qui est le QQOQ-CCP, le qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Ça nous permet de structurer un peu notre démarche de sourcing d'informations, de faire un diagnostic de ce que je connais, ce que je ne connais pas, d'organiser ces informations, voilà, en répondant à ce type de questionnement. Et la première chose que l'on doit faire, c'est déjà regarder ce que l'on a au sein de son entreprise, d'interroger ses collaborateurs, ça peut être les techniciens, les commerciaux, les personnes en charge de la R&D, le responsable industriel, les vendeurs, enfin tous nos collaborateurs qui, eux, s'appuient sur leurs propres sources d'information, sur leur propre réseau d'information, et ça peut permettre de découvrir des sources qui peuvent être pertinentes pour avoir une vision plus globale par rapport aux thématiques d'innovation que l'on veut mener. Donc ça, c'est une première chose que l'on peut faire, mais ensuite, il faut s'imaginer où est-ce que je peux trouver les informations qui vont m'aider dans ma démarche. Est-ce que je recherche des informations qui vont répondre à des interrogations sur les tendances du marché, les secteurs d'activité? Est-ce que je veux identifier des nouveaux besoins, des ruptures technologiques, des changements dans les motivations des consommateurs, identifier des menaces ou des opportunités par rapport à un marché? Est-ce que je recherche des informations plus précises sur des produits ou des services, les attentes des clients, la surveillance des offres des concurrents, des informations sur les innovations également technologiques, les tendances de consommation? Est-ce que je recherche des informations plus précisément sur les attentes des clients, leur comportement, leurs avis, qu'est-ce qui peut les influencer? Est-ce que je recherche des informations plutôt sur mon organisation interne? Est-ce que je souhaite améliorer ma production et identifier de nouvelles sources en matières premières, en nouveaux produits? Est-ce que je cherche de l'innovation auprès de mes fournisseurs pour améliorer ma production et mon produit final? Voilà, déjà on s'organise pour savoir quel type d'information on recherche. La seconde étape qui arrive, c'est où est-ce que je vais rechercher ces informations. Donc on a imaginé un petit peu
les sources sur lesquelles on peut trouver ces informations. Alors, est-ce que ça sera, Marc, c'est la slide d'avant, tu vas à peine trop vite. D'accord, je m'excuse. Est-ce que ce sont des informations que je vais capter auprès d'experts de mon domaine? Est-ce que ces experts peuvent être des influenceurs ou des leaders d'opinion? Est-ce que c'est des personnes qui ont une maîtrise technique? Ces experts, je vais les trouver peut-être sur peut-être les réseaux sociaux type LinkedIn, Twitter, mais ça peut être aussi des chercheurs que l'on va identifier via des bases de données qui sont proposées et en accès libre type scanner, par exemple. Est-ce que je recherche des informations qui peuvent provenir de mes pairs, donc les clients, des concurrents? Dans le domaine de l'innovation, la source qui peut être intéressante, c'est de regarder ce qui se passe au niveau des startups, qui sont une bonne source d'inspiration. On verra comment on peut les identifier. Donc, les concurrents par rapport à une donnée technique, ça peut être les bases brevets, par exemple. Est-ce que je recherche des informations via la littérature scientifique, type Google Scholar? Est-ce que je recherche des informations qui peuvent être issues des manifestations professionnelles? C'est une source évidente d'inspiration par rapport notamment aux séminaires ou aux conférences un peu techniques. Ça peut être les publications professionnelles de mon domaine, en regardant par exemple les nouveautés, les rubriques nouveautés ou les rubriques liées à l'innovation, les sites institutionnels, les pôles de compétitivité, les think tanks, enfin toutes ces sources sont à explorer pour ne pas rater des échanges qui peuvent être pertinents au niveau des différents acteurs qui composent ces communautés pour pouvoir s'en inspirer. Une fois que j'ai un peu identifié mes sources d'information, le type d'acteurs ou de personnes que je souhaite repérer, comment je vais les retrouver? Alors évidemment, les mots-clés sont la base. On aura déjà défini une liste de mots-clés qui sont relatifs au domaine sur lequel je veux innover, sans oublier qu'il faut les compléter avec tout le champ lexical en lien avec la nouveauté. Donc ça peut être des verbes dans leurs différentes variantes, des adjectifs pluriels, singuliers, les formes conjuguées, enfin pour élargir son champ de recherche, il ne faut pas omettre tout le champ lexical. On complète également avec les mots tels que innovant, différenciant, inédit, révolutionne. Enfin voilà, ça nous permet d'élargir bien notre repérage d'informations. Sans s'oublier bien sûr les mouvements technologiques que l'on repère assez aisément maintenant, puisqu'on va utiliser des mots tels que smart cities, blockchain, fintech, etc., edtech. Voilà, toutes ces informations peuvent nous aider à cibler encore notre recherche. Pour identifier les acteurs, donc on va rechercher des informations spécifiquement sur les concurrents ou des partenaires qu'on aura pu identifier, donc sur le nom de ces entreprises. Donc dans les bases de données type brevet, dans les bases de données type presse professionnelle, sur les salons ou les séminaires. Donc on continue notre recherche en croisant les sources et les noms de ces entreprises. Comme on revient sur les startups, on peut utiliser des termes qui nous permettent de les identifier. Comme je vous les ai cités, c'est utiliser les mots tels que legal tech, fintech, food tech. Voilà, on peut multiplier ces sources d'informations. En dehors de l'identification des acteurs, on va rechercher spécifiquement sur les sources d'informations que l'on a repérées, donc par rapport à des thématiques. On va rechercher également via les images. Ça peut être intéressant de repérer ce que fait un concurrent via les informations que l'on peut collecter sur les produits qu'il peut diffuser et voir où on peut les retrouver sur Internet. Ça peut être via les tendances, ça peut être on multiplie les types d'informations via cette stratégie de recherche pour ne rien oublier. Suite à cette démarche de sourcing et de stratégie de recherche, il faut évidemment prendre conscience que nos alliés, Google est un allié,
Mais son pendant aussi, c'est il peut nous nuire, donc il faut se méfier. Parmi nos alliés, évidemment, il y a les échanges dans les réseaux professionnels ou pas. Ça peut être le réseau personnel. Ça peut être avoir un esprit d'ouverture, rester en veille permanente et avoir un esprit ouvert et dynamique pour ne rien rater des innovations qui nous intéressent. C'est échanger également avec ses équipes, c'est bien s'organiser par rapport à cette recherche d'informations. Et évidemment, nos ennemis, donc comme je vous l'ai dit, ça peut être Google, mais c'est aussi la surabondance d'informations, le coût que ça peut engendrer également, le temps que l'on ne maîtrise pas également. Voilà, la recherche d'information, on constate vite qu'on peut déborder et passer trop de temps et ce n'est pas forcément pertinent. Il faut faire attention aussi aux biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à rester dans des zones de confort et ne pas se remettre en question, et on ne veut pas entendre les contradictions. Donc les biais cognitifs, c'est très important il faut en avoir conscience, notamment lors de recherche, et rester objectif et rester ouvert justement à l'information que l'on va trouver. Merci Sylvie. Alors, comme dans toute épreuve du parcours du héros sur la recherche de l'inspiration, vous avez des aides, et notamment parmi ces aides, au niveau de la Chambre de commerce, vous avez la possibilité d'affiner votre ciblage et vos mots-clés et affiner votre stratégie de recherche grâce à des conseils infomarché. Vous avez des rendez-vous, vous pouvez consulter des bases de données, consulter des études de marché sur rendez-vous à la Chambre de commerce. Vous avez aussi la possibilité d'être coaché dans des coachings de 2 heures pour vous aider et vous accompagner à paramétrer vos moteurs, vos choix de mots-clés, et valider avec vous les choix de mots-clés. Et puis, nous mettons en place des ateliers d'échange d'expériences entre personnes qui travaillent sur la recherche sur Internet, notamment dans le cadre de l'innovation, avec la participation d'experts. Donc, ces outils et ces aides sont faites pour vous. Et nous allons passer maintenant à la deuxième épreuve qui est la recherche en elle-même. Et je vais laisser la parole à Nadia qui va nous parler de cette deuxième étape. Très bien, merci Marc. Donc, on a vu dans une première phase tout l'aspect interrogation et identification du sujet autour duquel on va pouvoir effectuer nos recherches. Donc, la recherche à travers les mots-clés qu'on aura précédemment définis va pouvoir être affinée et précisée en s'appuyant sur les opérateurs, sur les moteurs de recherche, notamment dans Google, en faisant appel à ce qu'on appelle des opérateurs de recherche, où là, du coup, en utilisant des opérateurs de type AND, OR ou NOT, on va pouvoir spécifier notre recherche sur Internet. Ces mots-clés, on peut également les exploiter dans le cadre de recherche sur les réseaux sociaux. Les différents réseaux sociaux proposent une fonctionnalité, un module de recherche dans lequel on va pouvoir soit utiliser le hashtag, le arrobase, pour faire une recherche par mots-clés, pour là encore identifier des sources d'informations, identifier des publications qui vont pouvoir nous intéresser et nous être utiles. Ensuite, toujours sur le sujet des opérateurs, à travers les outils de Google, on va pouvoir affiner nos recherches autour d'une expression, autour du nom d'une personne. Si précédemment on a identifié un expert que l'on souhaite suivre parce que identifié comme étant inspirant ou identifié comme étant source d'informations pertinentes, on peut effectuer une recherche en saisissant le nom de cette personne entre guillemets,
pour pouvoir faire ressortir des pages qui contiennent des publications émises ou concernant un expert, un groupe d'individus, un concurrent qu'on aura envie de suivre. Google nous permet également de faire une recherche sur un site internet donné. Donc là, on va pouvoir limiter les recherches sur un nom de domaine. Quand on s'inscrit dans une recherche par thématique ou sur un sujet, on peut là encore faire appel à des opérateurs qui vont nous permettre d'affiner et de cibler notre interrogation dans les moteurs de recherche. Je pense notamment à un opérateur de type InURL où on va chercher finalement toutes les URL qui vont contenir un mot-clé qui nous intéresse. Et donc, pour pouvoir, là encore, affiner notre connaissance sur un sujet et puis repérer les actualités, les dernières publications concernant le sujet qui nous intéresse. Excuse-moi, Nadia, j'ai passé les slides un peu rapidement. Tu me dis si tu veux que je reste sur celui-là. Alors, je passe. Je crois qu'elle ne nous entend plus. Oui, je crois. Alors, j'ai quelques soucis de connexion. Non, je veux bien que tu reviennes à la slide d'avant, s'il te plaît. Je voyais qu'il y avait un problème de connexion. Vas-y. Celle-là, hein, oui, voilà. J'ai un léger décalage, donc okay. Je m'en excuse par avance. Mais simplement sur cette question des opérateurs, ce qui va être important, ça va être vraiment de les associer entre eux pour pouvoir affiner au maximum notre requête et accéder le plus rapidement possible à l'information recherchée. Et ainsi éviter de perdre du temps. Autre source d'inspiration, Sylvie en a parlé juste avant, l'inspiration par l'image, où là, on va pouvoir effectuer des recherches soit via des images que l'on possède déjà, ou via des images qui ont été utilisées pour illustrer un article de presse ou qui sont utilisées sur un site web. Et donc, effectuer une recherche par l'image pour trouver des images similaires, pour identifier des sites internet qui reprennent cette image et pouvoir, là encore, compléter notre connaissance sur un sujet. Ne pas négliger aussi les réseaux sociaux de type Pinterest et Instagram où là la communication par l'image est très répandue et donc qui peuvent être une source d'inspiration intéressante, notamment en suivant des thématiques, des profils qui vont traiter de sujets qui nous concernent. L'autre travail de recherche, c'est de s'appuyer aussi sur les éléments de tendance. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui inspire et qu'est-ce qui intéresse les internautes, les consommateurs. Donc là, on va pouvoir faire appel à des outils de type Google Trends, où là, on va finalement mesurer la popularité d'un mot-clé sur une zone géographique ou une période donnée. Et donc, ça permet de voir finalement l'intérêt que portent les internautes à un sujet. Et plus l'intérêt ira en grandissant et plus ça sera révélateur de tendances à prendre en compte dans son activité. La recherche par les tendances, elle est également possible via les moteurs de recherche, où vous avez des opérateurs de type Before ou After qui vont vous permettre de filtrer les résultats de recherche sur une période de temps donnée, où là, voilà, on va pouvoir suivre les dernières publications autour d'un sujet. Alors, la recherche par Google,
effectivement, hein, elle apporte des idées, permet d'identifier des sources d'informations, sur lesquelles on va pouvoir s'inspirer, prendre des décisions. Et l'enjeu, ça va être de bien définir ces mots-clés en amont. Et donc, la recherche à travers les mots-clés va être un plus pour cibler notre stratégie de recherche. Et l'intérêt va être finalement de pouvoir alimenter son sourcing et identifier des sources d'informations qui vont nous permettre de nous tenir informés de manière récurrente. Les limites à l'utilisation de Google, c'est les éléments de paramétrage où finalement Google va, selon nos habitudes de navigation et les techniques de recherche qu'on va utiliser, Google finalement il va filtrer les résultats qui seront affichés. Donc voilà, il va falloir aller au-delà de ces barrières qui sont imposées par l'outil et qui finalement sont plutôt invisibles pour l'utilisateur. Et la dernière limite, finalement, c'est de faire attention à l'effet de rebond, parce que quand on se lance dans une recherche sur le web, une information va faire ressortir un autre besoin qui lui-même va faire l'objet de recherche. Et donc, l'enjeu, ça va être de bien délimiter le temps qu'on a à consacrer à nos recherches pour pas se perdre et puis rester efficace dans sa démarche. Très bien, merci beaucoup Nadia. Et là aussi, bien évidemment, dans cette phase de construction de la recherche, de mise en place de la recherche, vous avez l'accompagnement de la Chambre qui vous permet effectivement, soit sous la forme de coaching, soit sous la forme d'ateliers bien spécifiques sur un des axes, que ce soit le paramétrage au niveau des mots-clés, et notamment la recherche sur les réseaux sociaux, ou bien effectivement creuser un thème, voire même effectivement l'exploitation des tendances. Et là-dessus, nous vous proposons des ateliers pratiques à ce niveau-là. Donc voilà, nous venons de passer la deuxième épreuve qui est l'épreuve de la recherche et nous arrivons à la troisième épreuve qui est l'épreuve du temps. Et là, je laisse la parole à Sylvie qui va nous expliquer comment on peut profiter du temps ou plutôt comment exploiter les recherches de manière efficace. Donc maintenant qu'on a fait ce sourcing, on a fait des recherches sur Internet, on a identifié des sources hyper pertinentes et on ne veut absolument pas passer à côté des nouveautés qui vont être publiées sur ces sources d'informations. Dans un premier temps, pour rester en veille sur les nouvelles sources, je vous suggère surtout de créer des alertes email sur les mots-clés qui vous sont pertinents et qui vous sont vraiment utiles en utilisant les outils comme Google Alert ou Talkwalker Alert qui vous permettent de surveiller des mots-clés soit dans l'actualité, soit sur Twitter, les blogs ou les forums pour Talkwalker et ça vous permet de rester en veille sur des nouvelles sources d'informations ou de nouveaux acteurs dans le domaine. Ça permet d'élargir ces sources que l'on a pu identifier précédemment. Les sources que l'on a pu identifier qui sont pertinentes, le moyen le plus simple, quand ça existe, c'est de s'abonner aux newsletters des sites qui vous proposent ces newsletters. C'est assez simple, on reçoit régulièrement ces newsletters, mais ce n'est pas forcément suffisant. Pour rester en veille et surveiller les pages Internet, on peut s'intéresser à une page spécifique d'un site et sur cette page, par exemple, ça peut être des communiqués de presse qui ne sont pas forcément diffusés par le site. On veut être alerté dès qu'il y a une nouvelle actualité. Donc, on va mettre sous surveillance la page Internet en question et on va utiliser
extensions comme celle que nous vous proposons, c'est Distill Web Monitor, qui est une extension Chrome, par exemple, que vous installez et qui vous permet d'être alerté dès qu'un mot change sur une page cible que vous avez identifiée. Il y a d'autres extensions, on vous cite celui-ci comme Page Monitor, par exemple. En dehors de ces surveillances de pages, on peut demander à surveiller et s'abonner à des flux RSS. Les flux RSS, ce sont généralement sur les sites internet les actualités, les nouveautés qui sont enregistrées sur le site internet, et quand on s'abonne à ces flux, on les repère par le petit icône orange qui est ici présenté. Et quand on s'abonne à ces flux, la chose la plus aisée, c'est de s'abonner à ce flux, de recevoir ce flux dans notre messagerie, Outlook, Gmail. Ça permet l'avantage de visualiser directement sur nos messageries les nouveautés qui nous sont proposées. Par contre, son inconvénient, c'est que voilà, pour des messageries un peu surchargées, on peut éviter de se rajouter encore des alertes via sa messagerie, et on peut préférer justement s'abonner à des agrégateurs de flux. Alors, on vous cite différents agrégateurs. Vous avez FeedPro, qui est une petite extension aussi à ajouter sur Chrome, par exemple. Vous avez InnoReader, vous avez Feedly. Donc, ce qui permet de différencier en fait ces alertes et ces flux RSS dans des agrégateurs spécifiques. Donc, ce qui permet de scinder sa messagerie et ses alertes de fil RSS. Faut juste se programmer pour les regarder régulièrement, sinon notre veille n'a aucun intérêt si on n'y jette pas un coup d'œil régulièrement. Et il faut surtout évidemment que ces informations soient pertinentes, et on peut ajuster notre sourcing et nos fils RSS au fur et à mesure pour que ça reste judicieux de surveiller ces sources d'informations. Donc, par rapport à cette étape-là, évidemment, si les outils ne sont pas pertinents, la veille, elle ne sera pas efficace. Donc, il faut bien veiller à bien les paramétrer. Il faut veiller aussi à ce que l'information qui nous arrive, ça soit bien planifié, qu'on puisse les intégrer dans notre charge de travail. Et voilà, pour pouvoir les exploiter, en retirer de la formation pertinente à travailler par la suite. Et les ennemis, évidemment, c'est également le paramétrage. Si on paramètre très mal ces outils, ça ne sera pas pertinent et ça sera inutile. De la même façon, si on a trop d'informations, qu'on n'arrive pas à l'exploiter, ça sera une perte de temps également. Et l'information que l'on collecte, si on n'en fait rien, et qu'on ne l'exploite pas, donc ça sera très inutile par rapport à ce que l'on recherche, c'est-à-dire de la veille d'informations qui soient pertinentes. Merci Sylvie. Alors, je ne vais pas vous refaire le coup de la CCI avec le coaching et les ateliers d'échange, mais vous sachez qu'effectivement, il y a un appui sur la CCI. Donc, on arrive à la fin de cette troisième épreuve et on arrive à la quatrième épreuve, qui est l'épreuve de l'analyse, le traitement de toute cette information. Vous recevez tous les jours ou toutes les semaines des informations. Vous avez programmé un temps donné par semaine ou par jour pour aller visiter les sites qui vous inspirent, ou vous faites peut-être même sur votre temps de loisir pour certains. Et ben, comment nous, on fait pour effectivement traiter cette information et la rendre exploitable pour votre entreprise, et faire de cette veille et de cette inspiration un outil efficace. La première chose à faire, c'est effectivement de classer les informations, de les structurer avec deux outils très simples, basiques, gratuits, et tous les outils que l'on vous présente dans ce webinaire sont gratuits. Il y en a qui sont payants au-dessus d'un certain niveau, mais nous avons construit ce webinaire pour ne vous parler que d'outils gratuits. Nous n'avons pas d'outils à vous vendre, c'est très clair. Le premier, c'est effectivement cartographier une mind map. Ceux qui utilisent beaucoup cette méthode, c'est de collecter les informations sur une feuille, sur une carte mentale, et de placer ces informations, ce qui permet de faire des liens et de structurer sa pensée, et de faire peut-être même rebondir sur une autre recherche ou une autre information qu'on n'avait pas forcément identifiée. C'est ici effectivement faire des bases de données, un tableau Excel, qui sont
des outils, on va dire, ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, vous avez la possibilité de créer votre propre base de connaissances avec des outils quasiment gratuits. Evernote, moi personnellement, j'utilise beaucoup Evernote pour mon travail de recherche, même s'il est payant annuellement, mais c'est pas voilà, ce qui vous permet de, lorsque vous êtes sur une page qui vous intéresse, vous n'avez pas le temps de l'exploiter, vous n'avez pas le temps de la lire, de pouvoir la ranger dans un dossier, souvent une thématique, et ce qui vous permet de créer progressivement, de vous constituer cette base de connaissances. Alors, il n'y a pas qu'Evernote, il y a aussi Diigo. Et ce qui est bien avec ces outils, c'est que il y a des petites extensions, notamment dans les navigateurs, qui vous permettent de juste cliquer sur l'extension et de capter directement la page ou le contenu ou juste l'article et de le classer pour le traiter dans un second temps. Attention, là aussi, accumulation. Et il faut prévoir du temps pour traiter ces données. Et enfin, un troisième outil de traitement et d'exploitation des données, c'est de pouvoir partager et collaborer autour d'un thème. Et là, vous avez ce qu'on appelle des curateurs, les outils de curation, comme Scoopit ou Parlertree, qui est plus ancien que Scoopit, mais qui est devenu plus confidentiel, qui vous permet à la fois de créer des classeurs pour stocker des informations que vous collectez sur le web, au même type que Evernote, vous avez des petites applications dans les navigateurs qui vous permettent de capter directement ces informations, mais aussi de partager avec soit vos équipes, soit d'autres personnes qui travaillent sur le même sujet, et donc d'échanger et de vous nourrir du travail de recherche d'autres personnes. Voilà. Donc, bien évidemment, là aussi, les alliés, c'est ces outils gratuits qui sont une cartographie, une mind map. Il n'y a rien de plus simple qu'une mind map à faire, effectivement. Un bon classement de vos données, une organisation dans le temps de vos temps de recherche et d'inspiration qui est importante. Et l'ennemi, on retrouve toujours, attention à la surabondance, l'accumulation d'informations qui ne seront pas traitées, qui vont disparaître progressivement, qui vont se noyer dans vos outils. Et bien évidemment, les paramétrages afin de ne pas vous abonner à des sujets ou à des références. Je parle par exemple comme Scoopit, pour pas que ça vienne polluer votre recherche, quoique il faut parfois rester ouvert à la sérendipicité, j'arriverai pas à dire, c'est aussi l'art de trouver ce qu'on ne cherchait pas et ce qui peut être aussi une des récompenses de ce travail de recherche d'inspiration qui peut vous faire aboutir à une idée que vous n'étiez pas du tout allé chercher, que vous allez découvrir en faisant des recherches sur le web. Voilà. Alors, avant de continuer, avant d'arriver à la fin de notre webinaire, je vous propose de nous dire, vous, de votre côté, maintenant qu'on vous a présenté tout ce parcours, quels outils ou quelles méthodes cela vous intéresserait-il d'approfondir? Donc, je vais lancer le sondage. Voilà, ça y est, je l'ai lancé. Ça peut être effectivement définir ma stratégie, faire de la recherche ou de la veille sur un thème, être plutôt sur une recherche sur des personnes ou des groupes d'influence, le travail de recherche, bien évidemment, sur l'image, ça c'est assez important. Et puis, comment exploiter efficacement mes recherches. Voilà. Et c'est vrai que toutes ces informations sont importantes. Je vous laisse compléter. Alors voilà, plus de 70 personnes à peu près ont répondu. Donc je ferme, je vous partage le résultat. C'est effectivement l'exploitation de mes recherches. Effectivement, c'est un gros travail et un travail, on va dire, très important que d'arriver à tirer profit et exploiter effectivement le fruit des informations collectées sur le web. Voilà. Alors justement, nous voilà arrivés au terme de notre... Voilà. Nous voilà arrivés au terme de notre parcours. La récompense de ce travail que vous avez fait, effectivement, aujourd'hui,
une fois que vous avez fait ce parcours, vous avez bien évidemment identifié vos cibles et vos sujets. Vous avez vos sources d'informations, qui est importante, que vous allez pouvoir solliciter d'une manière récurrente. Vous allez bien évidemment réussir à faire venir cette information sous forme de push, par la veille automatique. Et puis, il ne vous reste plus qu'à exploiter ces données, comme on vient de le voir. Alors justement, suite à ce webinaire, de quoi vous auriez besoin? Alors là, c'est le dernier sondage que je vous propose. Maintenant qu'on vous a tout présenté, c'est effectivement, et vous, de quoi vous auriez besoin? Est-ce que c'est d'un appui pour identifier vos sources, de devenir plus autonome, complètement autonome dans mes recherches, de parfois même sous-traiter mes recherches parce que vous n'avez peut-être pas le temps de faire ce travail de veille et de recherche sur Internet. Ça peut être aussi d'exploiter, de partager votre expérience ou vos besoins avec d'autres personnes pour justement développer cette source d'inspiration en vous inspirant de ce que font les autres. C'est ce que nous proposons par exemple à travers les ateliers et les échanges d'expériences. Alors, voilà. Encore une petite seconde que le dernier réponde. Voilà, écoutez, je vais fermer le sondage, je vous le partage. Et effectivement, évidemment, devenir autonome dans mes recherches, ça c'est vraiment le plus important, savoir pouvoir exploiter au maximum. On a la chance d'avoir beaucoup d'outils gratuits et de pouvoir effectivement recevoir et gagner du temps, s'organiser d'une telle manière qu'on puisse exploiter au maximum les différents outils qui sont à notre disposition. Voilà, j'ai masqué. Écoutez, voilà, nous sommes arrivés à l'issue de notre cheminement, de notre parcours d'exploration d'Internet dans un objectif d'inspiration, de trouver de l'inspiration sur Internet pour innover, pour innover dans le dernier domaine. Je remercie Sylvie et Nadia qui sont intervenues. Et je m'excuse d'avance d'avoir parfois cliqué un peu trop rapidement sur le PowerPoint. Je remercie aussi Charlène, qui est notre technicienne en chef et qui est notre chef des webinaires et qui organise toujours d'une main de maître nos webinaires. Vous pouvez nous recontacter si vous voulez poursuivre et creuser tous ces éléments. Nous sommes à votre disposition. Sachez simplement qu'à partir du moment là où le webinaire va s'arrêter, je vais l'arrêter. Vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction qui nous permet, nous, de connaître déjà votre perception par rapport à ce webinaire, par rapport au contenu de ce webinaire, comment on peut améliorer, et puis quelles sont vos attentes pour de futurs webinaires ou de futurs ateliers online ou en présentiel. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et puis je vous dis à bientôt à travers un webinaire ou par les ateliers. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.